Bien-aimés dans les seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Continuons cette série de présentations. Ce sont des enseignements trop profonds. Je fais cette présentation pour statuer dans la pensée des enfants de Dieu, une vision claire dans ces messages, pour une compréhension précise et claire, irréfutable, appuyée par des citations de Frère Branham et des versets bibliques, pour avoir une vision claire sur qu'est-ce que Branham a prêché. J'ai commencé par fusionner des enseignements. Qui est ce qui Melchisédek le septième sceau? Qui est ce Melchisédek la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre? Qui est ce Melchisédek et Dieu dévoilé, le septième sceau et Dieu dévoilé? Maintenant, nous continuons toujours juste pour appréhender une vision claire dans ce message, une compréhension claire, simple et précise pour nous aider à saisir qu'est-ce que Dieu nous a donné en ce temps de la fin à travers de son prophète William Marion Branham. Maintenant, je voulais parler sur notre Seigneur Jésus-Christ depuis sa résurrection jusqu'à son ascension, depuis qu'il est ressuscité, sa résurrection, jusqu'au jour où il a été enlevé, ascension, où il est parti au ciel. Nous voulons parler de cette période selon le message. Tout ce que j'ai dit, c'est selon William Branham, selon les lunettes prophétiques de William Branham. Ça veut dire selon les messages, notre base, notre soubassement, notre fondation sur le message. Nous faisons parler le message. Seul le message parle. Seule la voix de Branham parle dans tout ce que nous parlons. C'est la parole. Parler, pour une compréhension claire et nette et précise de chaque point dans ce message. Alors, c'est une période fascinante des Écritures, que j'intitule les 40 jours de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ça fait 40 jours depuis sa résurrection jusqu'à son ascension. Entre sa résurrection et son ascension, Jésus n'était plus soumis aux limites humaines ordinaires, tout en restant pleinement concret. Notre présentation est concrète et précise, et surtout vitale, parce que l'objectif est d'atteindre le but fatal. Voici les réponses précises à ces questions basées sur les Écritures de l'enseignement de notre prophète William Marion Branham. Combien de jours et combien de temps avec les apôtres? Jésus est resté sur terre pendant 40 jours. Cependant, il ne passait pas ses journées entières assis avec les apôtres comme avant sa mort. Il leur apparaissait à des moments précis pour fortifier leur foi. Ces apparitions avaient pour but pour fortifier leur foi. Il apparaissait dans des moments précis. Quand ils se retrouvaient ensemble, dans la prière, enfermés dans une chambre, en train de prier, ils venaient pour fortifier leur foi. Acte 1:3. Après qu'il ait souffert, il leur apparut en vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Branham explique que pendant ces 40 jours, Jésus apparaissait et disparaissait parce qu'il était déjà dans son corps glorifié. Il entrait à travers les portes fermées. Jean 20, 19. Où dormait-il ou passait la nuit? Je fais ça comme question-réponse pour répondre d'une manière concrète et précise aux questions que nous avons très souvent. Nulle part dans l'essence humaine, après sa résurrection, Jésus avait un corps glorifié, le corps de la résurrection.
les corps théophaniques. Ils n'avaient plus besoin de sommeil et de lits, ni de s'abriter pour la nuit. L'explication, quand ils n'étaient pas visibles pour les apôtres, ils se retiraient dans la dimension spirituelle. Branham souligne souvent que les corps ressuscités de Jésus n'étaient plus soumis aux lois de la gravité, aux lois gravitationnelles ou de la fatigue. Ils n'avaient donc pas besoin de maisons ou d'endroits pour dormir. Est-ce que Jésus mangeait-il? Oui, mais pas par nécessité biologique et vitale comme nous le faisons aujourd'hui. Il a mangé pour prouver aux disciples qu'il n'était pas un fantôme ou un esprit désincarné, mais qu'il avait une réalité physique réelle. Luc 24, 41 à 43. Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en a pris et il mangea devant eux. Jean 21, 12, 13, au bord du lac. La citation. La prédication, la preuve de sa résurrection de 1955. Frère Branham dit, quand Jésus est ressuscité des morts, il a mangé du poisson et du pain. Il a prouvé qu'il était de la chair et des os. Les deux anges à sa résurrection. À la résurrection, les Écritures mentionnent la présence d'êtres célestes au tombeau. Selon l'évangile de Jean, il y avait deux. Verset Jean 22. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Les deux anges après son ascension, qui sont-ils? Au moment où Jésus monte au ciel, deux hommes vêtus de blanc apparaissent aux disciples pour leur annoncer son retour. Acte 1, 10, 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc s'entirent devant eux et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière. Qui sont ces deux anges, ces deux hommes? Dans l'enseignement biblique et les sermons de William Branham, ces deux hommes vêtus de blanc lors de l'ascension sont très souvent identifiés comme étant Moïse et Élie. Pourquoi seulement eux? Pourquoi pas d'autres personnes? Pourquoi pas d'autres anges, Gabriel ou Michael? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi seulement les deux là? C'est la réponse que nous allons, la question que nous nous posons, qui est la réponse que nous allons détailler profondément dans la Bible et dans les messages du frère Branham. Ce sont les deux mêmes personnes qui étaient apparues avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Les 9, 30. Vous parlez de son départ, son exode. Il représente la loi Moïse et les prophètes Élie, qui témoignent du Christ. Ce sont également les deux témoins d'Apocalypse 11. Le Branham relie souvent ces manifestations d'anges ou des messagers célestes au grand tournant du ministère de Christ, car ils étaient sous la forme de théophanies, des corps angéliques. Voilà pourquoi on a vu des anges. Pour approfondir l'atmosphère spirituelle de cette période et comprendre comment les prophètes appliquent cette vérité à notre époque, nous pouvons écouter ces serments, la preuve de sa
résurrection. C'est là où il explique en détail comment Jésus ressuscité continue de marcher, de manifester sa présence de la même manière aujourd'hui au milieu de son peuple. Pour toujours les 40 jours. Pour bâtir une présentation doctrinale complète, irréfutable et indiscutable selon le message du temps de la fin, il faut comprendre que les 40 jours qui ont suivi la résurrection de Jésus-Christ ne sont pas un simple fait historique. Ils sont les types prophétiques parfaits de la période que vit l'épouse juste avant son enlèvement. Branham dit, il existe une analogie absolue entre ce que Jésus a fait pendant 40 jours et ce que Christ, le message, ça veut dire Jésus-Christ, dans ce message, fait aujourd'hui au milieu de l'épouse du temps de la fin. Le fondement doctrinal sur les 40 jours du corps de Christ. Après sa résurrection, Jésus entre dans une dimension d'existence totalement différente. Donc, après les 40 jours, Jésus-Christ était entré dans une dimension existentielle totalement différente. Il possède un corps de chair et d'os. Luc 24, 9. Mais ce corps est entièrement glorifié, théophanique, et n'est plus limité par des lois tridimensionnelles. Ça veut dire les lois de la matière, de l'espace et du temps. Ces trois facteurs, matière, espace, temps, nous retiennent ici. Ce sont les trois dimensions qui nous retiennent ici sur la terre, qui nous conditionnent ici sur la terre, qui nous surveillent, qui veillent sur nous, qui nous conduit ici sur la terre, qui nous assujettissent ici sur la terre. Deux apparitions et disparitions. Pendant 40 jours, Jésus n'a pas vécu une vie terrestre publique. Il n'apparaissait qu'à ceux qui avaient cru en lui. Remarquez après sa résurrection. Il n'est pas apparu une seule fois aux incroyants. Il n'est apparu qu'à son Église, à ceux qui l'aimaient. La preuve de sa résurrection. C'est une citation de Frère Branham. Le type de l'épouse du temps de la fin. Frère Branham enseigne que l'épouse, après avoir reçu les messages du temps de la fin, les 7 tonnerres, qui donnent la foi de l'enlèvement, l'épouse entrera aussi dans une phase de 40 jours. Une période de temps prophétique où elle marchera sur la terre dans une puissance de résurrection parallèlement au chaos du monde actuel. Il y aura une épouse qui se tiendra là. Et après que les morts seront ressuscités, alors nous serons changés. Et nous passerons un certain temps ici sur terre, manifestant la puissance de Dieu, tout comme Jésus l'a fait après sa résurrection. Le parallèle prophétique irréfutable dans un tableau de synthèse, un tableau synthétique. Pour cette présentation, ce tableau démontre la structure indiscutable du type et de l'antitype, l'accomplissement, événement historique, réalité prophétique, l'épouse du temps de la fin. Pour l'événement historique, Jésus-Christ, il a fait 40 jours, acte 1-3. Pour la réalité prophétique, qui est l'antitype, l'épouse du temps de la fin, la période du clin d'œil, les temps qui s'écoulent entre la résurrection de Jésus, des saints, endormis, et le départ dans les airs. Les ministères, Jésus n'évangélise plus les mondes, il a fermé et instruit uniquement les élus, ses disciples. Côté de l'épouse, la fin de la grâce, le message n'appelle plus les dénominations, il prépare uniquement l'épouse pour l'enlèvement.
La condition pour Jésus, il traverse les murs, mange sans nécessité, il apparaît et disparaît. Pour l'épouse, le troisième pôle, la dynamique. Nous faisons comparaison entre Jésus et l'épouse, du temps de la fin, juste avant l'enlèvement. Le troisième pôle, la dynamique. L'épouse manifeste la plénitude de la parole parlée, création, résurrection, dans une totalité indépendante de loi de la nature. L'aboutissement final pour Jésus, l'ascension physique dans la nuée. L'aboutissement final pour l'épouse, l'enlèvement. Le départ pour les soupers des noces de l'agneau. Les points clés pour une démonstration indiscutable pour rendre cette présentation bétonnée du message face à n'importe quel auditoire du message, appuyons-nous sur ces trois piliers du message, le ministère de Jésus après sa résurrection. Pendant ces 40 jours, Jésus a accompli des actes précis. Il a ouvert l'intelligence des Écritures. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'âge de l'ouverture de l'intelligence artificielle. Sur les chemins d'Emmaüs, liste 24, il leur a expliqué les prophéties. Ça prouve que le temps des 40 jours de Jésus est comparable au temps. J'ai expliqué sur ça quand je fais la comparaison avec la croix à l'ouverture des sceaux. Après la croix, ce temps des 40 jours, l'un des éléments clés de son action sur la terre, il a ouvert l'intelligence des Écritures. Et après l'ouverture des sceaux, c'est l'âge de l'intelligence. Voilà pourquoi dans le monde, nous avons l'intelligence artificielle. Il a préparé la transition vers le Saint-Esprit. Il leur a dit d'attendre à Jérusalem de la même manière. Le message des 40 jours de l'épouse sert à la vêtir de la dynamique, le Saint-Esprit en plénitude pour quitter la terre. La manifestation du troisième pôle, Frère Branham associe la résurrection et cette période finale au troisième pôle. La phase finale de son ministère et du ministère de l'épouse. C'est le moment où la parole parlée se manifeste de manière souveraine. La résurrection est passée et Jésus est ici, au milieu de nous, faisant la même chose qu'il faisait avant sa crucifixion. Le troisième pôle, c'est la perfection. Dans la prédication, le signal rouge du temps de la fin, de 1963. La condition de l'épouse lors de la résurrection des saints. Frère Branham dit, lorsque la résurrection générale des saints deux âges aura lieu, l'épouse vivante ne partira pas immédiatement. Elle verra ses saints ressuscités. Elle entrera dans cette même communion de 40 jours qu'avaient les disciples avec le Christ ressuscité. Ce qui déclenchera la foi de la transmutation, du changement de nos corps terrestres en corps de gloire, corps de la résurrection, en corps glorifié. Conclusion de cette présentation. Cette conclusion doit marteler cette vérité théologique indiscutable, doctrinale indiscutable, le Christ ressuscité de 40 jours et l'épouse du temps de la fin. Jésus n'est pas monté au ciel directement après les tombeaux parce qu'il fallait un temps de transition pour qu'il puisse ancrer la foi de la résurrection chez les élus, les disciples. Et même l'épouse, le septième âge, ne peut pas être enlevée sans passer par cette étape de maturité parfaite où elle démontre elle a vaincu la mort, le temps et la matière par la parole qui a été restaurée. Matthieu 27, 52-53, pour sortir vainqueur. Comme la clé de voûte de la prophétie de l'enlèvement. Le bonhomme n'enseigne pas ce texte comme une simple métaphore poétique,
mais comme un modèle prophétique, littéral et typologique, mathématiquement typologique. Et ce qui va se passer pour l'épouse du temps de la fin, après l'ouverture des sceaux, juste avant le départ de la terre. Voici d'une façon structurelle, théologique et exacte, pièce par pièce, appuyée par la Bible et les citations percutantes de notre prophète William Branham, pour terrasser toute contradiction. L'argument majeur, la loi de la typologie, pour détruire l'argument des contradicteurs qui pensent que la résurrection finale se fera en un instant, sans transition terrestre. Nous devons brandir la loi de la typologie. Ce qui s'est produit lors de la première résurrection reviendra au temps de la fin, genre de la seconde résurrection, qui est appelée même la première résurrection. Jésus, ça veut dire ce qui s'est passé lors de la première résurrection qui termine l'Ancien Testament, ça va se reproduire lors de la seconde résurrection qui va terminer le Nouveau Testament, qui sera scellé par l'enlèvement, l'épouse du Nouveau Testament. Les fondements bibliques, Matthieu 27, 52, 53. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Il a amené avec lui les captifs de l'Ancien Testament qui attendaient au paradis. Abraham, Isaac, Jacob, Job, David, Salomon, tous ceux. Le fait crucial. Après s'être sortis des tombeaux, ces saints de l'Ancien Testament sont restés sur la terre pendant la période des 40 jours, entrant dans la ville, apparaissant aux croyants avant de monter à l'ascension. La citation arme secrète est la confirmation du type. Branham démontre que ces saints ont marché dans les rues de Jérusalem de la même manière que l'épouse marchera avant l'enlèvement. Ça veut dire l'épouse qui est endormie durant les 7 âges de l'église. Quand il va ressusciter juste avant l'enlèvement, il va rester ici. Quand Jésus est ressuscité des morts, rappelez-vous, Matthieu 27 dit que les saints qui étaient morts dans les sépulcres ressusciteront et sortiront après sa résurrection. Attends, je vais bien les lire. Dit que les saints qui étaient morts dans les sépulcres ressuscitèrent, parce que c'est le passé, et sortirent, parce que c'est le passé, après sa résurrection. Et apparurent, ça doit être le passé simple, parce que c'est le passé, à beaucoup dans la ville. Abraham, Isaac, David et consorts, ils sont montés avec lui. Il a amené la captivité captive. C'était les prémices de ceux qui dormaient. Quand il est monté en haut, ils sont montés avec lui. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Fête des trompettes, Juillet, paragraphe 132, 133. Le rapport avec l'épouse après l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux, les 7 sceaux en 1963, a libéré la foi de l'enlèvement. Les 7 tonnerres. Ces 7 paroles restaurées qui réveillent les saints. Alors, notre présentation doit démontrer les déroulements chronologiques indiscutables et irréfutables. Pourquoi cette période sur terre est-elle nécessaire? Cette période de 40 jours pour l'épouse. Frère Branham explique que les saints de chaque âge, Paul, Martin, Colomba, John Wesley, consorts, Paul et tous vont ressusciter dans nos jours. Ils ne vont pas courir dans les rues pour évangéliser les mondes, car la grâce sera finie. Mais ils vont apparaître à l'épouse vivante pour provoquer la dynamique de la foi, de la translation. Témoignage secret et indiscutable. Pendant ces quelques jours, les types de 40 jours, l'épouse vivante et l'épouse ressuscitée communient ensemble sur terre
dans des corps glorifiés, à l'abri du regard des dénominations aveugles. Maintenant, remarquez, nous découvrons qu'il y a un temps de préparation, un temps transitoire. Les saints ressusciteront, ils apparaîtront un grand nombre, ils nous apparaîtront, nous les verrons, et alors nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et nous serons enlevés ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. L'approche prophétique finale, la dynamique du troisième pôle. Dans un débat contradictoire, on pourrait nous demander, que feront les saints de Matthieu 27 pendant cette période sur la terre? L'explication indiscutable du prophète Branham est qu'ils manifesteront le troisième pôle sous sa forme totale. Ce sera une période de puissance créatrice pure, où l'épouse n'aura plus besoin de rien, car elle possédera la plénitude de l'épouse parole. Une église invincible pour le monde endormi, les vierges folles, tout comme la théophanie de Jésus et des anciens saints étaient invisibles aux pharisiens et aux romains et dans les rues de Jérusalem. La présence des saints ressuscités et de l'épouse glorifiée passera totalement inaperçue pour les systèmes dénominationnels, confessionnels, mondiaux. Le conseil écuménique des églises. Quand cette épouse sera unie à son époux, la résurrection se reproduira. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et nous marcherons ici sur la terre pendant un certain temps, comme Jésus l'a fait avec les saints après sa résurrection, apparaissant à nos bien-aimés jusqu'au jour où nous serons enlevés dans les airs. Guide pour terrasser la contradiction. Si notre adversaire utilise les arguments suivants, applique ses répliques scripturaires. Objection. L'enlèvement se fait en un instant. Il n'y a pas de temps d'attente sur terre selon 1 Corinthiens 15, 52. Voici la façon dont nous allons répondre. C'est le changement du corps qui se fait en un instant, en un clin d'œil. Pas du tout, pas tous les processus. C'est tout un processus. Ça ne se fait pas tout dans un clin d'œil. Non. Matthieu 27, 53 prouve que les saints sont restés et ont marché dans la ville après leur sortie du tombeau. Le type est parfait. Ce n'est pas aussitôt qu'ils sont ressuscités, aussitôt qu'ils sont allés au ciel avec Jésus, non. Aussitôt ressuscités, ils sont entrés dans la ville, ils ont été vus que par des élus, les saints de Dieu. Ils sont restés pendant 40 jours avec Jésus, jusqu'à l'ascension. Lors de l'ascension, les gens ont vu Jésus monter, mais ils n'ont pas vu les saints aussi qui montaient avec lui. C'est le type ou les métaphores de l'enlèvement. C'est comme ça que l'enlèvement va se produire. Il y aura un temps transitoire pour édifier, fortifier l'épouse et sera enlevé. Amen. Les sceaux n'ont rien à voir avec la résurrection. Nous allons répliquer faux. L'ouverture des sceaux a ramené la parole épouse à sa perfection originale. C'est cette parole parfaite qui produit les cris. 1 Thessaloniciens 4, 6. Pour réveiller les morts, sans les sceaux, il n'y a pas de foi de translation. Il n'y a pas la foi de sept tonnerres. Il n'y a pas la foi de l'enlèvement. C'est les sceaux qui produisent la foi de sept tonnerres. Donc, pas de résurrection pour l'épouse. Conclusion de cette présentation. En combinant Matthieu 27, 52, 53, les modèles historiques, les métaphores, et l'ouverture des sceaux, la clé prophétique moderne, accomplie à nos jours, nous démontrons une doctrine infaillible. Les 40 jours de Jésus-Christ se répètent aujourd'hui spirituellement par la parole manifestée et se répéteront physiquement par l'apparition des saints ressuscités au milieu de l'épouse, scellant ainsi notre victoire sur la pesanteur et la mort juste avant le départ
part. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, nous continuons cette série d'enseignements tellement capitales, tellement profonds.